également. Et tout de suite, à mes côtés, Gilda Lagadec, le directeur régional de Transdev Bretagne, et Aude-Hélène Bertrand, la directrice de Transdev Ille-et-Vilaine et Transdev Fougères. Bonjour Gilda. Bonjour et je suis très content d'être avec vous ce matin. Eh ben, on est ravis. Bonjour à vous Madame Bertrand, Aude-Hélène. Bonjour également, je suis très ravie d'être avec vous. On la joue conviviale, apporteur d'informations. Bien évidemment, il y aura du contenu et de l'expertise. Nous allons, monsieur et madame, essuyer en quelque sorte les plâtres, pas trop intimidés. Moi je suis plein de balles. Bon, je sais que Gilda a déjà l'habitude. Vous, Aude-Hélène, un petit peu moins. C'est un baptême pour Madame Bertrand, en l'occurrence. Alors, commençons. Transdev, acteur de toutes les mobilités en Bretagne, accompagne les collectivités. J'avais un point d'interrogation sur ma trame. Je l'ai fait sauter, car c'est bien une assertion. Et on va le voir avec vous, Monsieur Lagadec. Mobilisé, engagé, proche, innovant, 4 mots-clés, c'est-à-dire... Mobilisé parce qu'on est là au plus près des intercommunalités pour proposer des solutions vraiment adaptées à chaque territoire. Engagé particulièrement sur les énergies propres, c'est la thématique du moment. Comment faire basculer nos modes d'avitaillement, nos modes d'énergie vers du zéro carbone. Proche parce que c'est notre marqueur chez Transdev. Nous sommes avec des équipes locales, des expertises en Bretagne, une capacité à décider en Bretagne, c'est un petit clin d'œil breton et innovant parce qu'en fait, jour après jour, on cherche la clé de succès, la clé qui va faire basculer le transport de voyageurs, le transport public de voyageurs dans la modernité et dans l'attractivité. Eh bien, on va voir ça avec un pas de deux entre mon invité et mon invité et eux. On verra toujours avec vous, Monsieur Lagadec, et avec vous, Madame Bertrand, eh bien, du général au particulier, puisque je le rappelle, Aude-Hélène Bertrand, vous êtes directrice Transdev Ille-et-Vilaine et Transdev Fougères. Cette fois-ci, je n'ai pas trébuché. Qui êtes-vous tout d'abord, Gilda? Il est bon de le rappeler. Transdev en Bretagne, quelques chiffres clés, secteurs également d'activités, ou en tout cas sur lesquels vous rayonnez. On vous écoute. Alors c'est vrai que la marque Transdev n'est pas forcément connue puisqu'on travaille essentiellement sur la marque de nos clients. Donc en Bretagne, on est présent sur les activités principalement d'autocars. On fait tourner 1000 autocars sur l'ensemble de la Bretagne en ligne régulière, en service scolaire, sous la marque CAT, pour ceux qui connaissent. On effectue aussi un trafic maritime assez important puisque nous réalisons les lignes de service public entre pour Belle-Île, Ouate, Edic et Groix, donc dans le cadre d'un contrat avec la région Bretagne, donc de l'activité ferroviaire, du ferry. On effectue aussi un petit peu de ferroviaire, c'est quelque chose que les gens méconnaissent puisque nous avons le plaisir d'être sous-traitant de la SNCF pour la ligne Carré-Guingamp, Guingamp-Paimpol. Et puis moult activités qui tournent autour du transport de voyageurs, des modes doux, du covoiturage, de l'autopartage et l'ensemble de l'ingénierie, en particulier numérique, qui accompagne nos métiers. Et ça résonne déjà avec une prochaine table ronde que j'aurai le plaisir de présenter ici dans le cadre de l'une de ces séquences. Vous le dites, toutes les intercos sont éligibles au label transport en commun. Eh bien, on va voir ça, quel que soit le choix retenu sur la compétence, le budget, et on verra des chiffres clés et des exemples justement avec vous, madame. Alors tout d'abord, effectivement, un petit peu d'explication de texte pour les nuls, pour le nul que je suis. Toutes les intercos sont éligibles au label transport en commun, c'est-à-dire, Gilda? Ouais, d'abord, je vais inviter Aude-Hélène à nous en citer quelques-unes. Parce qu'en fait, en Bretagne, on est déjà présent auprès d'un certain nombre d'intercommunalités, y compris ici en Ille-et-Vilaine. Qu'est-ce qui te passe en tête, Aude-Hélène? Alors, en fait, en effet, on accompagne tout type d'interco. Donc, on accompagne Dinan, on accompagne Lamballe, on accompagne Pontivy, on accompagne Fougères, par exemple, en Ille-et-Vilaine. C'est vrai qu'on a la chance de pouvoir rayonner en Bretagne et spécifiquement en Ille-et-Vilaine. Pour vous donner quelques chiffres, Transdev en Ille-et-Vilaine, c'est 300 collaborateurs engagés. On est répartis sur différents centres. On est présent sur Rennes, on est présent sur Saint-Malo, on est présent sur Fougères, à Liffré. Donc voilà, en fait, on dispose de plusieurs compétences puisque on a plusieurs activités principales. On réalise du transport scolaire pour le compte de la région. On a plus de 100 circuits. On fait également du transport interurbain pour le compte de la région avec le label donc Bresgo et notamment sur la partie nord-est du département. Et puis, on réalise de l'affrètement urbain pour le Star et de l'affrètement en propre puisqu'on est titulaire du réseau Surf à Fougères et j'aurai le plaisir d'en parler un peu plus tout à l'heure. Alors, puisqu'on vient de voir avec vous, Aude-Hélène, du particulier, remontons vers le général, puisque vous voulez qu'on ouvre effectivement avec des exemples de territoire, de terrain. Alors, à partir de là, comment peut-on se glisser, puisque je rappelle bien, toutes les intercos sont éligibles au label. Et c'est vrai que c'est le principal message qu'on a envie d'adresser aujourd'hui, puisqu'on fait le grand écart dans le Grand Ouest, puisque nous réalisons le service de bus de
Pontivy Communauté, mais nous sommes aussi présents à travers la Sémitane à Nantes. Vous voyez, donc on peut dire que toutes les intercommunalités, au sens le plus large du terme, sont éligibles au transport en commun. On va plus particulièrement chercher les plus petites d'entre elles pour adresser ce message. C'est finalement, quel que soit le budget, eh bien, on peut se payer un réseau de bus, on peut se payer un minimum structurant qui permet d'afficher une activité de transport public de voyageurs au plus près des plus petites des intercommunalités. Autrement dit, c'est toujours du sur-mesure. Les codes sont toujours bien taillés. Oui, on répond aux demandes particulières et générales parce qu'il y a quand même des trames qui sont communes à l'ensemble des intercommunalités. Et effectivement, on s'adapte ne serait-ce qu'à la densité particulière d'un territoire, à son côté monopolaire, bipolaire, et on adresse des commandes effectivement sur mesure. C'est un travail de prêt-à-porter. Autre item, toutes les intercos sont éligibles à la transition énergétique. Alors là, il va être question d'innovation, d'hydro, de bio-GNV, d'électrique et d'hybride. Alors de Gildas, on va du général au particulier, où on passe par des exemples de territoires avant d'arriver justement au général. On va peut-être commencer par le général. Oui, la transition énergétique, c'est vrai que on adresse aujourd'hui un maximum d'énergie puisqu'on a encore aujourd'hui une majorité de nos véhicules qui tournent à une énergie diesel, hein, il ne faut pas s'en cacher. Et pour autant, on verra qu'il y a des leviers pour être plus propre, y compris en diesel. Mais maintenant, bien évidemment, on pense au gaz, on pense à l'électricité, on pense à l'hydrogène. Et il y a un caractère innovant dans tout ça. Le gaz n'est pas innovant. Le gaz, c'est de la transition énergétique, mais c'est aujourd'hui quelque chose qu'on maîtrise parfaitement. Et entre nous, c'est une énergie qu'on sait maîtriser depuis plus de 50 ans, mais néanmoins qui participe à la transition énergétique, mais ça reste une énergie de transition. Et toutes les intercommunalités peuvent être interrogeantes et trouver des solutions sur la transition énergétique, ne serait-ce qu'avec des petites centrales déportées, je pense au gaz ou à l'électricité, on est capable de faire tourner une flotte de 5 à 10 véhicules avec des petites centrales déportées, donc se rapprocher une fois de plus au plus près des territoires. Eh bien, puisqu'on a entendu toutes les intercos peuvent y prétendre. Exemple. Alors, je donne l'exemple de Fougères. Évidemment, quand on parle de transition énergétique, on parle d'énergie, on parle de gaz. Évidemment, ça a un coût. Mais le premier levier, il faut le savoir, pour la réduction de consommation, c'est d'abord l'éco-conduite, la sensibilisation de nos conducteurs. Et ça, forcément, ça passe par des actions de formation, des actions de sensibilisation pour qu'il puisse y avoir une maîtrise et une prise de conscience de nos collaborateurs. Parce que forcément, on va travailler sur une conduite plus souple, une anticipation des freinages, etc. Tout ça, ça amène au final à travailler très concrètement sur la réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Et ces exemples-là et tout l'accompagnement qu'on mène par le biais de systèmes de télématique embarqués, c'est comme des petits boîtiers qu'on va positionner dans nos véhicules. Tout ça, ça nous permet de collecter des données, de les analyser a posteriori et de travailler avec nos collaborateurs pour qu'ils puissent avoir la bonne conduite. Et tout ça, ça nous permet de réaliser un gain entre 10 et 15%. Donc c'est déjà comme ça qu'on peut travailler sur la baisse de consommation. Et de l'efficience. Bravo pour tout cela. Alors évidemment, c'est la force d'un groupe, Transdev, avec des équipes de proximité. Vous évoquiez d'ailleurs les équipes à l'instant. Pour réaliser tout cela, Gilda Lagadec, eh bien, Transdev recrute, fidélise ses équipes en Bretagne, attirer et garder. Ouais, d'abord, je suis obligé de souligner les très grandes performances de l'emploi en Bretagne, dont malheureusement nous sommes victimes, puisque le taux de chômage en Bretagne, à 5,7, il me semble, sur les derniers chiffres INSEE, frise l'excellence. En tout cas, c'est le meilleur chiffre des régions françaises. Et nous qui sommes un recruteur, peut-être de second choix, en tout cas, les gens pensent davantage à faire médecin ou vétérinaire, conducteur d'autocar. Médecin, vous le pensez, je crois qu'ils sont eux aussi un petit peu en difficulté. On connaît cette crise que connaissent d'autres métiers, en particulier sur des métiers qui travaillent le matin et le soir. Pour une partie de notre personnel, c'est le cas. Et on a traversé cette crise de plein fouet avec une capacité de réaction qui est celle d'un groupe, c'est-à-dire de pouvoir fédérer des actions à l'échelle nationale et les implanter très très rapidement plus près des territoires. Et finalement, nombre de ces actions ont trouvé leur point de départ en Bretagne, leur point innovant. Et c'est le cas, je fais ce premier clin d'œil à l'ensemble des parties présentes, c'est le cas du simulateur à l'extérieur qu'on balade un peu partout en Bretagne pour avoir un marqueur fort, un autocar, dans lequel on peut, sur un écran situé à l'arrière de l'autocar, simuler la conduite et se projeter dans quelque chose qui pourrait s'apparenter à un vie ma vie de conducteur de car. Vie ma vie, parce que soyons francs, Gilles Lagadec, je le rappelle donc pour les personnes qui nous rejoignent en direct ici via la retransmission, directeur régional Transdev Bretagne, est-ce que vous m'autorisez à dire qu'il va falloir faire un peu la danse du ventre pour séduire, attirer et garder? Alors cette danse le du simulateur ventre... est une bonne chose, mais quid, quoi d'autre? Alors d'abord c'est une danse du ventre non genrée, puisque je vais non en genré, parler on est en plein 2023. tout en temps d'Hélène. Oui, effectivement, c'est une vraie acrobatie que de trouver des candidats, des candidates, et puis dès les premiers mois de les fidéliser dans nos entreprises, dans nos métiers.
Aude Hélène, on vous écoute sur le Je sujet. complète ce que tu dis, Gilles. C'est vrai que depuis 2 ans, malheureusement depuis le Covid, le secteur a beaucoup souffert. On souffre encore sur la problématique du recrutement. Ça fait suite à toutes les sessions de formation qui n'ont pas eu lieu pendant 18 mois, aux départs en retraite qui se sont effectivement maintenus. Et donc, clairement, aujourd'hui, on doit faire preuve d'agilité. Et je crois qu'on peut dire qu'on est quasiment une vraie agence de recrutement. À la fois sur des technologies très pointues où on va travailler sur du marketing digital par le biais des réseaux sociaux pour aller chercher des profils très spécifiques, mais ça passe aussi clairement par des actions de proximité. On va être présent sur les marchés, sur les places publiques des territoires sur lesquels on a du transport et sur lesquels on a des besoins de recrutement. Donc on est ultra agile. Et comme le disait Gilda tout à l'heure, il faut recruter et c'est ce qu'on parvient à faire. Alors évidemment, ça passe aussi par des politiques de rémunération attractives, du travail sur un équilibre professionnel et personnel. Mais le vrai enjeu aujourd'hui, c'est de maintenir les effectifs dans nos entreprises. Et on sait que c'est pas simple. Donc voilà, ça nous amène à travailler sur des actions de qualité de vie au travail. On travaille beaucoup sur la culture d'entreprise pour essayer d'être au plus proche de nos collaborateurs et puis on a l'habitude systématiquement de réaliser des opérations, des petits déjeuners, enfin voilà, pour essayer de récolter toujours la matière et ce qu'attendent les salariés pour pouvoir toujours maintenir cette innovation. Et capitaliser dessus. Vous évoquez notamment le digital, de quoi aborder avec vous, monsieur et madame. Il y a le dernier item de cette intervention, connaître nos clients, dites-vous, connaître notre territoire. On reboucle bien avec l'ADN et la vocation de cette première édition depuis longtemps de Terre et Mer 2023 donc. Notre force, les enjeux de la data et du numérique pour connaître les usagers du réseau, les connaître. Et là aussi, je rebondis sur un terme que vous avez évoqué, capitaliser, adapter, non pas cette fois-ci au profit, bien sûr, de vos salariés, mais de vos clients. On vous écoute. Alors la data, ça fait un peu peur à tout le monde. Enfin, c'est un terme tellement générique, tellement ça va être manipulé. Généraliste. Qui se cache derrière la data? La Alors, Silicon Valley. La data, elle existe depuis bien longtemps. C'est une data qui peut être présente autant dans des données d'exploitation, hein, c'est-à-dire une coordonnée GPS, un horaire théorique, un horaire réalisé. C'est quelque chose qu'on connaît partout, ne serait-ce que quand on prend le train, l'avion, le métro. Le métro qui arrive dans 2 minutes, c'est déjà de la data, mais savoir tous les jours à quel point il est arrivé dans 2 minutes, c'est aussi de la data gérée en temps différé pour en faire des analyses. On est complètement dans ce domaine-là. C'est connaître nos clients avec une partie obligatoire qui s'appelle un barbarisme, le GTFS. C'est une norme qui s'applique depuis 2 ans. Qu'est-ce qui se cache derrière cet acronyme? Et en fait, c'est simplement une norme qui permet à l'ensemble des systèmes de mobilité de communiquer entre eux et d'intégrer des systèmes qui vont pouvoir parler tant d'une mobilité ferroviaire, routière ou maritime. Interopérabilité quelque part. Voilà, on est là-dedans, c'est-à-dire une information qui soit globale et le plus rapidement possible, une vente qui soit tout aussi globale, c'est-à-dire la capacité à pouvoir vendre un trajet vraiment de porte à porte sans obliger le client à s'intéresser via un site internet X à une entreprise et à un site internet Y ou parfois une agence commerciale à un autre offre de mobilité. Voilà, donc la data et le numérique qui aussi est tout aussi généraliste puisqu'il englobe finalement tout ce qui part d'un appareil électronique mais qui chez nous vient répondre à un besoin essentiel du client, c'est la simplicité et la sécurité du trajet. C'est-à-dire, je veux avoir un accès ultra simple à l'information et à l'achat de mon billet, et puis suivre, me rassurer, vérifier que je suis dans le bon train, dans le bon bus, dans le bon bateau, vérifier à quelle heure je vais arriver, et si possible que ma correspondance sera respectée si j'en ai une. Donc de la fluidité, de la facilité. Redescendons sur notre territoire avec vous, Aude Hélène Bertrand, puisque je vois qu'il se passe pas mal de choses à Fougères, développement de Corrigo, travail de facilitateur avec un budget maîtrisé et la GPA, on vous écoute. Je vais parler un peu plus généralement, on a parlé de la billettique, mais pour vous donner un petit contexte sur ce territoire, qui est un territoire hyper intéressant au regard de sa dimension. Fougères Agglomération, c'est 29 communes, 55 000 habitants, donc vous voyez, sur ce type de territoire, on est déjà capable d'offrir, pour un budget d'environ 1,6 million, une vraie solution de transport avec 6 lignes structurantes, 13 bus, 20 conducteurs, et on accompagne Fougères Agglomération autour de son projet de développement de mobilité. Ça passe aussi par la data, puisque vous connaissez tous la carte Corrigo. Depuis 2021, on a eu le plaisir de déployer cette solution sur le réseau Surf. Et donc, toutes ces données qu'on arrive à collecter par le biais des validations des usagers, ce sont des données qui sont très précieuses et dont on se sert régulièrement avec les élus et nos interlocuteurs pour
comprendre quels sont les usages, qui sont nos usagers, quelles sont leurs attentes et adapter sans cesse notre offre. Donc c'est ultra précieux de pouvoir utiliser ces données. Et puis chaque année, on réfléchit à des améliorations, des dimensionnements. Et puis tout ça passe aussi par une meilleure connaissance de nos clients et adapter tout type de mobilité jusqu'aux mobilités douces. Et on y reviendra, j'espère, prochainement. Et bien voilà une belle conclusion avec la directrice Transdev Ille-et-Vilaine et Transdev Fougères. Merci à vous, Aude-Hélène Bertrand. Merci Aude-Hélène à vous. Bertrand, c'était un baptême, j'entends, c'était son premier plateau. Vous avez parfaitement réussi l'exercice. Merci Gilles Delagadec, directeur régional Transdev Bretagne. En conclusion, on le rappelle, vous êtes sur le stand à... Le stand à 19, l'autocar avec son simulateur juste à l'extérieur en sortant à gauche du salon. Et on a vraiment un plaisir immense à vous proposer toutes nos solutions, à vous accueillir et à pouvoir parler de vos projets.